Bon, je vais expliquer ce comparateur-là. Fait que voyez-vous, lui, ces petites mesures, on les voit juste ici, à gauche, vers 3 heures. C'est 1 millième de pouce. Puis lui, c'est un long cours. Si vous voyez, là, il peut faire très, très long. Fait que... Bon. Fait que il y a le contour en bas, vers 6 heures, qui on peut aller, mettons, jusqu'à 8, 9, 10 tours. Sauf que moi, je vais le commencer à un tour, parce que souvent, des fois, on essaie de commencer à 0. Puis on est comme juste sur le bord. Fait que si, mettons, j'essaie d'aller à 0, fait que je vais le mettre là. Je vais ajuster mon petit cadran. Attends, c'est pas pire. Désolé si je vois vite, ça fait 2 fois que je fais la vidéo. Donc là, ok, ici, ça fonctionne. Fait que voyez-vous ici, on a, mettons, 1 millième de pouce. Fait que la petite coche qui est ici, celle-là, c'est qui est en haut, c'est 1 millième de pouce. Fait que si, mettons, vous continuez avec les petites lignes, fait qu'avec les petites lignes qui est ici, mettons 1, 2, fait que là, je serais comme à 5 fois, là, je suis rendu à 10, fait que je serais rendu à 10 millièmes de tour, 20 millièmes, 30, 40, 50, aller jusqu'à 90, 100. Fait qu'un tour complet, c'est 100 millièmes de tour. Fait que je reprends mon Tousquin, je le remets à 0, fait que supposons mon Tousquin, je le descends de 15, fait que voyez-vous, là, je serais à 16 pour lui. J'ai peut-être accroché quelque chose. Fait qu'après ça, supposons que je serais à 30. Fait que là, il est à 30. Fait que supposons que je descends encore à 53. Voyez-vous, j'étais à 53 millièmes de tour de descendu. Fait que j'ai tourné dans le sens horaire vers la droite. Fait que lui, il fonctionne comme ça. Fait que supposons que je veux descendre de 1 pouce et 20. Fait que 120 millièmes. Fait que j'ai fait un tour. Fait que voyez-vous mon petit contour à gauche, il a dépassé le 1. Fait que tu as les chiffres extérieurs qui est la première série de tours. Puis quand je dépasse, bon, au lieu de faire le contour avec 10 chiffres, ben, on repasse par-dessus les autres. Fait qu'on serait rendu comme à 120 millièmes. Fait que j'ai un tour de fait plus 20 millièmes. Fait que si je descends, mettons encore à... Attends, celui-là ici. J'ai fait 2 tours en bas selon mon contour et j'ai 14 millièmes. Fait que ça fait 214 millièmes de pouce pour celui-là. Fait que je monte un petit peu. Je vais faire, mettons, une mesure par comparaison. Fait que j'arrête mon aiguille à midi juste pour que ça soit plus facile à lire. On peut l'arrêter de n'importe où vu que le cadran il tourne. Fait que, si on regarde ici, j'ai placé mes petites cales étalons. Fait que j'en ai une à 1 pouce à 950, puis à 1 pouce c'est 10 millièmes. Fait que j'ai décidé que mon étalon c'était 950 millièmes. Fait que mon échantillon 1 c'est 1 pouce, ce qui va me faire une différence de plus 50 millièmes de pouce. Et mon échantillon 2 c'est 1 pouce et 10 millièmes. Fait que ça va faire une différence de plus 60 millièmes. Donc comme je vous dis, on a ça ici. Fait que j'ai ma première à 950. Fait que je lève ma petite tige, je place mon échantillon. Fait que voyez-vous, celui-là c'était 50. Fait que là, il me dit que la différence entre le premier 950 puis celui-là, c'était 50 millièmes de pouce. Fait que c'est là 1 pouce qui est en dessous, justement, de mon comparateur à cadran actuellement. Fait que ça, après ça, je mets là 1 pouce et 10 millièmes. Fait que là, théoriquement, il devrait avoir 10 de plus que tantôt. Fait que là, on était à 60 millièmes. Fait que lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, OK, ton 0, là, il part à 950. Fait que rajoute-y 60 millièmes. Fait que de même, on peut faire du contrôle de qualité par mesure interposée comme ça. Fait qu'avec un comparateur à cadran, ça va super bien. Fait que vous mesurez toutes vos pièces à partir d'une petite cale étalon, d'une référence, d'un étalon. Et puis, vous trouvez vos différences comme ça. C'est vraiment plaisant.